Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Alexis et on est en compagnie de Madison. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Opéra de Sydney, en Australie. On va commencer par, c'est quoi son histoire à l'opéra? L'opéra est inauguré le 20 octobre 1973 par la reine Élisabeth. Il y avait au programme des feux d'artifice et une exécution de la 9e symphonie de Beethoven. Des millions de personnes assistent à l'événement retransmis à la télévision. Avant l'inauguration, 2 représentations ont eu lieu dans le bâtiment. Pour mieux connaître l'Opéra de Sydney, voici quelques dates et chiffres à retenir. Mais avant d'aller plus loin, il vaut mieux noter que la sélection des candidatures pour dessiner son architecture s'est déroulée via un concours international. Les comités d'organisation ont ainsi reçu 233 candidatures, dont celle de l'architecte danois John Hodgson, 38 ans à l'époque. Le projet qu'il a représenté avait remporté le concours et la première pierre a été posée en 1959. Le budget prévu pour sa réalisation était seulement de 7 millions de dollars, mais le coût total s'est élevé à plus de 102 millions de dollars. Afin de financer cette construction, une loterie d'État a été organisée. Et Madison va continuer. Au départ, la durée de la construction est prévue pour 4 ans. Mais celle-ci a pris finalement 14 ans de travaux. Le site profite d'une superficie de 1,8 A et le bâtiment mesure 185 mètres de long et 120 mètres de large. La construction de ce joyau imaginé par le Danois Jorn Utzon s'est achevée en 1973. La pointe de son arche la plus haute se trouve à 67 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour réaliser ces toits, 2194 sections de béton préfabriquées maintenues par 350 kilomètres de câbles d'acier y sont installés. Il est à noter que plus de 1 056 000 tuiles vernissées sont utilisées pour recouvrir les toits de l'Opéra House. Le projet gagnant du Danois Hudson va complètement changer l'apparence de la ville de Sydney. Même s'il n'y a pas eu le meilleur des accueils lors de sa sélection en 1957, malgré les difficultés rencontrées, la construction de l'opéra a bien démarré en 1959. Son inauguration devrait avoir lieu pour l'Australia Day de 1963, mais malheureusement, ce n'était pas le cas en raison des difficultés d'énergie et des dépassements de budget. Finalement, sa réalisation du projet se poursuit jusqu'en septembre 1973. Se localise l'Opéra de Sydney. L'Opéra de Sydney, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007, est situé sur une petite péninsule du port Jackson appelée Benalogon, dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il constitue un promontoire sur le côté austral du port, visible à l'est du Sydney Harbour Bridge et au nord du Royal Botanical Garden. Ce bâtiment désigné par le Danois John Hodgson se démarque par l'utilisation exceptionnelle d'une série de coquillages en forme de voile. L'architecture de son toit lui a permis d'être parmi les monuments historiques les plus photographiés au monde. Cet emplacement n'a pas été choisi au hasard. Il a fait l'objet d'une longue concertation réunissant un groupe consultatif, l'Opera House Committee. En effet, le chef d'orchestre symphonique de Sydney, Eugene Gozen, a eu l'idée de créer ce bâtiment. Il a évoqué le besoin d'une installation musicale de la première ville d'Australie. Son objectif est de mettre en place un site pour l'orchestre symphonique, mais également pour la musique de chambre ainsi que les groupes d'opéra. Les différentes caractéristiques de l'Opéra de Sydney. Étant le point de repère le plus connu de Sydney, l'opéra fait l'objet d'une installation unique et polyvalente dédiée aux arts du spectacle.
Le concert hall constitue la plus grande salle de ce monument et compte 2679 places. Celui-ci permet d'accueillir des concerts symphoniques, des spectacles musicaux populaires et des représentations de chorales. Aussi, il est équipé d'un grand orgue, de 5 claviers, de plus de 130 jeux et de plus de 10 000 tuyaux. Vu sa grandeur, cet équipement reste le plus grand orgue mécanique du monde. Tant qu'à l'Opéra Théâtre, cette salle compte 1507 places et permet de découvrir des spectacles d'opéra et de danse. Elle a été rebaptisée Johan Sutherland Theatre en 2012 pour rendre hommage à la célèbre soprano australienne. L'Opéra de Sydney abrite également 3 théâtres de taille qui représentent différentes configurations dédiées aux pièces de théâtre, aux spectacles musicaux et au cinéma. Pour les spectacles en plein air, il a le Forêt-Court qui est situé dans la partie extrême sud-est du site. On peut également trouver au sein du bâtiment des restaurants ainsi qu'un studio d'enregistrement professionnel. Pour régler la température de l'ensemble de l'opéra, un système de tuyaux qui pompe l'eau de la baie a été installé. Concernant la structure extérieure, aucune gouttière n'a été mise en place, mais la toiture évacue toutes les eaux de pluie dans l'océan. Voici la carte de l'Opéra de Sydney. Oui, comme vous le constatez, elle est située sur le bord de l'eau. Et c'était notre émission spéciale sur l'Opéra de Sydney. On se revoit pour d'autres émissions. Bye bye! Bye! Abonnez-vous à la chaîne YouTube Radio Louisville.